Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de la réaction de Bose-Schiemann. Cette réaction elle ressemble à la réaction de Sandmeyer, donc on part d'un aryl diazonium, un sel aryl diazonium, donc ici j'ai N2+, et en présence, j'essaie juste de vous le rappeler, en présence d'un sel de cuivre par exemple, on va finir par former un halogéno-benzène, ok. Voilà, donc nous on va faire la même chose, mais par contre on va pas utiliser un sel de cuivre, on va plutôt utiliser une base, comment dire, alors BF4-, donc quelque chose comme ça. Donc en fait il y a les F- qui vont jouer le rôle de nucléophiles, ok. C'est comme les H-, les hydrures qui jouent le rôle de nucléophiles vis-à-vis des carbonyles, ok, quand on fait des réactions de réduction. Donc là, en fait, on n'a que des atomes F, et du coup, on va avoir un atome, donc un fluorure, donc tout ça, qui disparaît, qui se met ici, ok, donc on va l'avoir ici, et on va avoir le départ de N2. Donc ici, on va former comme sous-produit N2 sous forme de gaz, et ce qui va rester, c'est le BF3, ok. BF3, c'est un acide de Lewis. Bon, ici je mets BF3. Voilà mon acide de Lewis. On va voir ensemble le mécanisme. Alors pour le mécanisme, on part dès le début, dès le départ, d'un arylamine. Un arylamine, donc c'est quelque chose comme ça. Arylamine, comme ça, NH2. Donc que l'on fait réagir avec HNO2, donc l'acide nitreux, en présence de l'acide fluoroboric acid, fluoroborique, HB. Alors HBF4. HBF4, c'est une molécule neutre, parce qu'en fait on a BF4, on l'avait vu tout à l'heure, sa structure. C'est quelque chose de chargé négativement. Et l'hydrogène est chargé positivement. Et ça, c'est une source de H+. Ok. Bon, ok. Alors, donc, dans un premier temps, on va voir la réaction entre l'acide nitreux et l'acide. Rappelez-vous, pour les réactions de Sandmeyer, on mettait directement HX, donc HCl par exemple, au lieu de HBF4. Du coup, les deux vont réagir ensemble pour former le nitrosonium, l'ion nitrosonium. Donc, l'arylamine va réagir avec l'ion nitrosonium, une fois qu'il a été formé, pour, en fait, former quelque chose comme ça, le N2+. Bon, et l'aryl, ok. C'est ce premier hydrogène, et ça c'est le deuxième. Et ici on a deux nitrogènes, deux azotes. Ok, donc on va voir ensemble le mécanisme. Je commence d'abord par dessiner la structure de Lewis de mon acide nitreux. Donc ici j'ai un OH, et là juste après je vais avoir un H+ dans le milieu, donc c'est un équilibre. Donc je vais avoir ça. Donc moi j'ai besoin de former le NO+. NO+, comment j'arrive à le former? En fait, je vois directement le OH, du coup je vois un OH, je le transforme en une molécule d'eau, pour qu'il parte facilement, ok. C'est un bon gros partant. Ok, bon, comme ça, une molécule d'eau. Voilà. Du coup, pour que je chasse ma molécule d'eau, je suis obligé de venir à partir de là, et lui, il va faire éliminer la molécule d'eau. Et si on va voir moins H2O, et on va former, attendez, voilà, et on va former notre nitrosonium. Ici j'ai un O chargé positivement, et l'azote il est neutre. Bon, une fois que j'ai formé mon nitrosonium, en fait il va réagir avec l'amine. Donc l'arylamine, moi je dessine directement comme ça. Voici mon arylamine. Donc à partir du doublé non liant de l'azote, j'attaque mon azote, et ici on rend la densité électronique à l'oxygène. Bon, on continue. On va voir la formation de ça. Ici j'ai deux hydrogènes, donc une charge positive sur l'azote, et l'azote il est lié à un deuxième azote qui est lié à un oxygène, comme ça, ok. Voilà. En plus de ça, ce qu'on va avoir, c'est pas une comment on appelle ça, hydrogen shift, mais c'est plutôt, on va prendre par exemple celui-là, on va faire comme ça directement, attendez, ici charge positive, lui il vient là,
et lui, il forme quelque chose de O-. Par exemple, là, j'ai mon AR, là, j'ai un azote. Ici, j'ai un hydrogène, celui du bas, et là, j'ai une liaison pi, ok? C'est-à-dire une liaison, je vais dire une double liaison, azote-azote, liée à un oxygène, comme ça. Un O- plutôt. Okay. Ici, on garde toujours la charge positive et du coup, ce O-, bah, il va prendre cet hydrogène pour rendre la densité électronique à l'azote. Okay. Donc ici, on va plutôt avoir un OH et ici, on n'a plus de charge positive. Ok. Voilà. Donc, une fois qu'on a ça, on va avoir encore une réaction plutôt avec un H+. Hein. Alors, ici, j'ai un H+ dans le milieu, du coup lui il va venir prendre le H+, et nous, en fait on aura formé à ce moment-là une molécule d'eau, ok. On aura formé une molécule d'eau, OH2+. Vous me dites d'où j'ai sorti l'H+, en fait rappelez-vous, hein, là déjà on travaille en milieu H+, et ici quand j'ai enlevé, j'ai directement arraché ici, ok. J'ai arrêté, directement arraché, et il y a lui dans le milieu. Mais bon, déjà il y en a plein dans le milieu, c'est pas la peine de se poser cette question. Donc lui, en fait, il va partir. Alors, on va faire la délocalisation comme ça, et l'eau, elle va partir, moins H2O. On va avoir aryl, azote, comme ça. Cet azote il est chargé positivement et l'autre il est neutre. Voilà notre composé, notre sel, aryl diazonium. Et lui, une fois que j'ai formé mon aryl diazonium, alors je le dessine au propre ici, comme ça, j'ai N2 comme ça, chargé positivement. Donc bien sûr il va être, son contraignant ça va être le BF, alors BF4-, ok, c'est le BF4-, ok. Donc en présence, en fait là, on va voir plutôt dans ce type de réaction, en fait on va voir une décomposition du sel, de ce sel, ok. La décomposition ça va être comme ça, ça va être en fait l'aryl, alors je vais essayer de le dessiner comme ça, aryl, N2+, en fait on va avoir alors N2+, comme ça. Alors on va avoir celui-là qui se met là, donc on va avoir la formation de moins N2, pardon, l'élimination de N2 sous forme de gaz, et du coup il va me rester quoi? Il va me rester mon aryl chargé positivement ici, ok, parce qu'on a tout pris. Donc mon aryl il est chargé positivement comme ça, donc moi je viens avec BF4-, BF4- c'est pareil comme les AL, rappelez-vous ça va être le même mécanisme je dirais, ALH4 par exemple moins, du coup il y a un hydrure qui va aller attaquer, ok. Donc ici je viens avec un F- directement qui provient d'ici, un F-, en fait il va attaquer ici et on forme, sans trop entrer dans le détail du mécanisme, en fait on forme un F ici. On forme aussi, si je lui ai pris un fluor, il va lui rester, il en avait 4, il va lui rester 3. Donc on forme le BF3, c'est un acide de Lewis. Voilà. Voilà, c'est tout pour cette réaction.